et nous offenses, pardonne-nous de ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloigne du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et à tous les siècles des siècles, soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez le purgatoire, nous prions spécialement pour ceux qui ont plus besoin de sa miséricorde. ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les hommes, les fidèles, précoces et reposent sans paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il.
Chers fidèles, bienvenue. Ce troisième dimanche de l'Avent, c'est en rose parce que c'est la couleur rose est permise et a bien conseillé parce qu'on est mis avant, en matière de l'Avent. Le dimanche de Gaudété, le Gaudété c'est le premier mot de la liturgie, donc la truite. Alors ne vous scandalisez pas comme dimanche dernier, la même situation. La synovite est toujours là, donc je n'arrive pas à m'agenouiller convenablement. Donc ne vous scandalisez pas quand je ne m'agenouille pas convenablement parce que je n'arrive pas, donc c'est pas possible. Donc on n'est pas tenu à l'impossible, donc je fais ce que je peux, mais ne imitez pas. C'est pas un bel agenouillement. L'agenouillement, normalement, ça va jusqu'au sol. Merci. Asperges me, Domine isopoe labis me, et supervivende amado. Miserere mei Deus, Secundum magna misericordiam tuam. gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine isopoe mundabor. Labis me, et supervivende amado. Possede nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meam, et gloriam Sanctea, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et mittidier de sanctum angelum tuum lecceris, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitantes in capitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Que je n'ai pas que tu es l'Esprit Saint, Amen, tout est dans ta vie. Tout à l'heure. Due soldi sotto di me, qua nel circolo, si dice due fisti. E ti trovi guardare che hai delle tutte che fai tutta me. Come meglio confidero all'inizio, tu smetti, si poteva principio e non sembra che si può e anche in caso di tutte le Configge le tante Maria Santa Regina che da giovente non sospetto del porto del Sangue Santos. Che peccato di misericordia per mia colpa non se la colpa. Io ti ricordo Maria Santa Regina che non canto la prisione. Santo posso aspettare nel Paolo con la sua sangue nostro del nostro. Disait à toi, c'est une système de discussion qui a été déclaré. Amen. Confite éternel, paternité, Bête Marie, Sainte Virgine, Bête cœur, congélo, Bête nem baptisté, sans cette soliste paro, omnibus sans disciple, que des calamités, que je te saigne à la bonne te père, mais la culpa, maxima la culpa. Il aurait Bête Marie, Sainte Virgine, Bête Michael, congélo, Bête nem baptistam, Sanctus Apostolus Petrum Paro, Orame Sanctus ora repromea Dominum Dominus. Amen. Amen. Deus conversos e edificavis nos. Et plextra di te, Osservino bisogno di misericordia tua. Salutai tu natalis. Semine exaudi orazione mia. Et conforme nel sacrament. Domino suvis cum. Et conspirei tutto. Glorious. Gaudete in Domino semper, itium dici gaudete, modestia vesta nota sit omnibus hominibus, revenus enim propria est, nicid solicitis sit in omni operatione petitiones, veste illudes cantabot Deum, benedictis Domine teram tuam, avertis in Jacob, Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper et dicum gaudete, modestia vesta nota sit omnibus hominibus, Dominus enim propria est, nici solicitis sitis, sed in omni oratione petitiones veste, illudes cantabot Deum. Kyrie eleison. Kyrie
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Aurem tuam Christus Domine plecibus consta incommoda, et mentis nostre tenebras, gratia Tuae visitationes illustra, qui vivis de nos cum Dei Patris, et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Christi Beati Pauli Apostoli, a Filii Parisus. Fratres, gaudet in Domino, sempertum vivifica gaudete. Modestia vesta nota sit omnibus omnibus, Dominus propter est. Nicisque sollicitisitis, sed in omni oratione et obsecratione, cum gratiarum actione, petitiones vestine prescant apud Deum. Et pax Dei qui superat omnem sensum, custodiat quota vesta intelligentiae vestras, in Christu Iesu Domino nostrum. Qui sedes Domine super cherubim, excita potentiam tuam et veli, qui regis Israel intende, qui regis Filosofem Iosef. Alleluia, alleluia, excita Domine potentiam tuam, et venius salvus facias nos, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore miserem Judei apirodimes, sacerdotes et levitas, ad Ioannem ultim garem Deum, tu quises, et confessus est non negavit, et confessus est quia non sum ego Christus. Et interrogavirant Eum, quid ergo Elias est tu, et dixit non sum, propheta est tu, et respondit non. Dixirunt ergo ei, quis est ut responsum nomosis, qui miserunt nos, qui discidete ipso, haet ego vos clamantes in desertum, diligite viam Domini sicut dixit Isaias propheta, et fimis si fuirans vedant ex Phariseis, et interrogavirant Eum, et dixerunt ei, quid ergo baptizas, si tu non es Christus, nec Elias, nec propheta? Respondete Johannes dicens, ego baptizo in aqua, medius autem vestum stetit, quem vos nescitis. Ipsi est qui post me venturus est, qui ante me factus est, us ego non sum dignus ut solvam eius corrigiam calciamenti. Ec in Betania facta sunt, dans sciodare miractionas baptismans. Nostris Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces de la semaine. Aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent.
le dimanche dit Gaudete. On peut utiliser la couleur rose comme à mi-carême. Mi-carême, c'est dimanche létaré. Il y a 2 dimanches qu'on peut utiliser la couleur rose. Sinon, c'est le violet. Lundi demain de la féerie, 3e classe, donc ça ne permet pas de faire des messes de dévotion. On est obligé de reprendre la messe du dimanche, donc aujourd'hui. Mardi, le seul saint dans la semaine qui sera vénéré par une messe, Saint Eusèbe, évêque et martyr. Parce que mercredi, c'est le mercredi des 4 temps de l'Avent. Et comme vous savez, en Belgique, c'est des coutumes qui remontent très loin, le droit de faire la messe dorée. C'est la messe de Notre-Dame, la messe à Marie, qui est proposée de faire le samedi. C'est la messe de Marie le samedi, en temps de l'Avent. Et c'est une messe qui a du coup de 2e classe, donc qui peut être chantée, etc. Donc, comme vous savez, on le fait sans luminaire électrique, on fait avec des cierges pour montrer qu'on est dans les ténèbres et que la lumière se trouve cachée dans la scène de Sainte Vierge Marie. Et que c'est Sainte Vierge Marie qui va nous apporter le salut. Son fils, et qui le porte déjà, mais qui va naître bientôt. Donc c'est une messe qui est très populaire et qui est appréciée par les gens parce qu'elle a la réputation de toujours exaucer ce qu'on demande pendant cette messe. Le convenable, bien sûr. Jeudi de la féerie, vendredi des 4 temps, et samedi des 4 temps. Donc les 4 temps ne sont plus obligatoires à partir de Pie XII, Pape Pie XII. Donc on est invité de faire jeûne et abstinence, mais on n'est pas obligé. Mais enfin, c'est bien de faire jeûne et abstinence. Donc c'est très puissant. Cette combinaison de prière et de pénitence est très très puissante. Notre Seigneur lui-même dit que un certain démon ne pouvait seulement être chassé si on fait l'exorcisme en même temps avec le jeûne. Autrement, on ne peut pas le faire sortir. Donc, vendredi des 4 temps, samedi des 4 temps. Et on ne fait rien de Saint Thomas cette année-ci, parce que le 21 décembre, c'est déjà le 4e dimanche de l'Avent. Donc, et c'est dans cette semaine prochaine, enfin, après le 4e dimanche, qu'on a la vigile de Noël, et Noël qui tombe cette année-ci, un jeudi. Donc, à peu près en moitié de la semaine. Un jeudi. Voilà. Donc, il n'y a rien de spécial, sauf qu'il y a encore toujours beaucoup d'absents à cause de maladies. Et que, voilà. On a prié pour les présents et les absents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous propose, pour la préparation de Noël, de nouveau Saint Jean Baptiste. Bien sûr, parce que c'est le personnage qui est organisé par la Sainte Providence pour préparer la venue du Christ sur terre. Et effectivement, les autorités de la religion de l'époque étaient responsables pour la religion, bien sûr, et ils vont investiguer cette action, cet apostolat de Saint Jean Baptiste. C'est un homme qui n'est pas désigné par eux, par leur prêtre, grand prêtre, et qui commence comme ça, motu proprio apparemment, à prêcher. Mais il donne des signes qu'il est envoyé par Dieu parce qu'il a vu une vie sainte.
Donc, s'il y a de l'avantage d'une vie luxueuse, ce n'est pas le cas, parce qu'il vit dans le désert, dans une très en pénitence. S'il y a des questions d'argent, on s'enrichit, c'est déjà suspect. S'il y a des questions de femmes, etc., de la luxure, etc., ce sont des signes. S'il y a des indications qui vont dans ce sens-là, la triple concupiscence, c'est souvent du diable. Mais il n'y a pas question de cela. Il vit une vie sainte et ce qu'il prêche, c'est la pénitence. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux comme prédicateur d'amener les gens vers le regret de la péché? Bien sûr, il n'y avait pas encore, parce que ce sont les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas des moyens de rémission de péché qui sont à notre disposition, comme le baptême et la confession. Le seul moyen, c'est d'obtenir le pardon par un regret, une contrition parfaite. Ça veut dire où il y a un acte d'amour dedans. Non par un acte d'amour tout simplement de Dieu, ou bien par une contrition parfaite qui contient déjà dans l'acte de contrition qu'on regrette ses péchés parce qu'on a avancé Dieu qui est si bon et si saint, et que ça nous peine par une crainte filiale, pas par la crainte servile de l'enfer ou du purgatoire, mais par une crainte filiale pour ne pas offenser quelqu'un de bon. Voilà. Et c'était le seul moyen, pendant des milliers d'années, jusqu'à la venue de Christ, l'évangile de l'écriture de l'Église, dans l'année 33, donc la Pentecôte, que donc c'était le seul moyen pour obtenir pardon de ses péchés. Et même ce pardon qui était donné, c'était par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, prévu déjà par Dieu, donc prévu donc en avance. Parce que bien sûr, tout le monde doit pouvoir se sauver. Dieu avait pitié de l'homme après son péché, le péché d'Adam et Ève, et il a donné un moyen pour se sauver. Donc, il a donné le moyen de se racheter, de se faire racheter. Donc, c'est toujours dans la croyance de Jésus-Christ que les Juifs pouvaient se sauver parce qu'ils croyaient dans la venue, dans les promesses de Dieu. Et après que le Messie est venu, on se sauve uniquement par l'acceptation du Messie. Ça, vous savez, c'est le drame des Juifs qui n'ont pas accepté, enfin la plupart. Alors ici, on voit une certaine réticence pour accepter le précurseur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Voilà, c'est ça. C'est ça le point, la point charnière, n'est-ce pas? Ne pas vouloir se convertir. Ils ne veulent pas. Saint Jean-Baptiste va dire « nœud de vipère ». Bon, c'est pas très Vatican II, n'est-ce pas, de traiter le pécheur comme ça, mais si un saint le fait, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que c'est le seul moyen pour les secouer. Que les mots trop gentils, ça passe comme de l'eau sur un canard. Donc, il faut bien essayer de les toucher, et parfois il faut les secouer, nœud de vipère. La hache est déjà au pied de l'arbre. Chaque arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé. Donc, ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas faire des péchés mortels, mais encore faut-il produire des bons fruits, des bonnes œuvres. Ah, on fait des bonnes œuvres, on fait l'aumône, on fait le jeûne, on fait ceci et cela, oui. C'est pour être vu par les hommes, l'intention est défectueuse. C'est pour être honoré par les hommes. Et Jésus va dire, ils ont déjà reçu la récompense des hommes. C'est une très pauvre récompense par rapport à ce que Dieu veut nous donner, le ciel. Alors, Saint Jean, bien sûr, et Dieu organise ça, si Dieu envoie un homme, il va donner tous les moyens pour prouver qu'il vient de Dieu. Par exemple, Moïse demande à Dieu, mais comment je vais prouver que je viens du vrai Dieu? Eh bien, il donne un bâton, n'est-ce pas, qui se change en serpent, et avec ce bâton, il va infliger les 7 plaies d'Égypte, n'est-ce pas, pour faire partir le peuple élu de l'Ancien Testament, de l'esclavage du pharaon, des Égyptiens.
Donc à chaque fois, Dieu donne les moyens pour prouver que cet homme, ce prophète, est envoyé par Dieu. Et par préférence, notre Seigneur Jésus-Christ, qui remplit toutes les prophéties qui ont été faites dans son testament, ce serait presque une centaine de prophéties, qui fait des miracles extraordinaires, une vie très sainte, une doctrine splendide, une très, très profonde et très belle, parfaite, et qui prouve donc qu'il est Dieu. Alors, Saint Jean-Baptiste va prouver qu'il est le précurseur et qu'il a le droit de prêcher comme ça, d'influencer si profondément sur le peuple, parce que les gens accouraient, parce qu'ils voyaient la sainteté de cet homme extraordinaire qui vivait dans le désert, qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage et qui était habillé de peau de chameau et qui vivait là où il y avait presque rien, là, donc, et qui vivait de prières et de la méditation de l'Écriture sainte pour autant qu'il la connaissait dans l'Ancien Testament. Saint Jean-Baptiste. Et à un certain moment, il commence à prêcher tout près du Jourdain. C'est le fleuve qui se jette dans la mer morte. Elle est morte parce qu'il y avait beaucoup de sel dans les environs, donc il y a beaucoup de sel, donc elle est morte, vous savez ça. Le Jourdain, la rivière, ou bientôt, la rivière, c'est un ruisseau, enfin, c'est un cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau. Et il se donne, vous savez, dans la mer, ça s'appelle un fleuve. Mais puisque la mer Morte, c'est une mer, quoique c'est un lac, un lac immense, voilà. Enfin, on peut dire que c'est un fleuve. En tout cas, c'est là où il baptise, à la hauteur de Jérusalem, donc vers l'est. Il y a donc le Jourdain. On connaît le lieu où Jésus a baptisé. C'est un lieu qui est préféré par plusieurs chrétiens pour aller là pour se faire baptiser. Mais cette fois, quand c'est ainsi, c'est par immersion, qui est absolument valide, bien sûr. C'est le baptême Cadillac, hein. C'est de tout. Nous, on se contente de verser sur la tête parce qu'il suffit de signifier un lavement dans le cœur pour effectuer le lavement de l'âme. Mais là, on peut en profiter pour imiter le baptême des premiers chrétiens aussi, qui étaient baptisés par immersion. Je pense que Clovis aussi était baptisé par immersion. Mais on l'a abandonné parce que c'est trop encombrant. Il faut une petite piscine quoi, dans l'église. Donc on a abandonné à cause de... C'est parce que c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, c'est là où Saint Jean-Baptiste baptisait. Et comme vous savez, après, il a baptisé notre Saint Jésus-Christ, là aussi, qui par humilité se fait faire baptiser. Et il va donc prouver qu'il est envoyé par Dieu. Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, la même chose. Il va dire qu'il remplit des prophéties. Il va faire ça contriguer. C'est ça, là, imiter cette vertu, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste, qu'il est vraiment envoyé par Dieu. Donc, il ne va pas inventer, ce n'est pas un gourou, n'est-ce pas, qui veut faire quelque chose pour soi-même, pour se rendre célèbre, etc. Non, il est envoyé par Dieu et il fait uniquement ce que Dieu veut. Voilà. Alors, et il va faire ça très humblement. C'est encore une marque que ce n'est pas du diable. Il y a deux vertus que le diable ne peut pas imiter. Il peut faire imiter par ses suppôts sur terre toutes les vertus, n'est-ce pas? C'est pour mieux séduire les gens. Il y a des faux mystiques, etc. Il peut donner les stigmates, etc. Donc, c'est arrivé. Mais ce qu'il ne peut pas faire, ces deux vertus, c'est augmenter l'amour de Dieu et l'humilité. Ça, il n'est pas capable. Parce que c'est radicalement contre lui la horreur totale de l'humilité et l'amour de Dieu. Ce sont justement les vertus les plus importantes pour s'unir à Dieu. Donc, Saint Jean donne par excellence cette vertu d'humilité, parce qu'il va reconnaître ce qu'il est au minimum, le minimum seulement, ce qui est absolument ce qu'il ne peut pas. Et il doit bien parler parce que l'honneur de Dieu est en jeu. Dieu veut qu'il fasse cet office et donc il va prouver qu'il est de Dieu envers les autorités, c'est normal. Donc ils vont se poser la question. Il va dire non, je ne suis pas le Christ, non, surtout pas.
il dit, qu'est-ce que vous êtes? Alors il va les précéder. Il ne parle pas de Christ, c'est lui qui parle de Christ. Il dit, non, je ne suis pas le Christ, je suis pas le Messie. Ne croyez surtout pas ça. C'est me donner trop d'honneur et c'est faux. C'est pas moi qui va vous sauver. Alors, qui êtes-vous? Alors, parce qu'avant que le Christ arrive, il y avait des prophéties que Élie allait revenir. Alors, tu es Élie. Élie Azestou. Il dit non, je ne suis pas Élie. Et notre Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il est Élie. Comment ça se fait alors? Bien oui, justement, il a mis une malice par humilité. Il va dire, je ne suis pas Élie en personne. C'est une autre personne, moi je ne suis pas Élie. Mais Jésus-Christ va dire qu'il est Élie dans ce sens que la prophétie voulait dire quelqu'un qui va venir dans l'esprit d'Élie. Donc le même esprit de quelqu'un qui est envoyé par Dieu et qui n'a pas peur de s'opposer aux autorités. Et Saint Jean-Baptiste va s'opposer, comme Élie s'est opposé aux autorités de l'époque. Et c'est un prophète du temps d'apostasie, pour sauver encore ce qui était encore à sauver. Saint Jean-Baptiste aussi, ça va lui coûter la tête de s'opposer aux autorités, parce qu'il va s'opposer à Hérode, qui vit avec la femme de son frère, publiquement. C'est un péché public, donc il doit le dénoncer publiquement pour préserver le peuple, pour ne pas imiter, parce que le peuple imite facilement la manière de vivre des grands. Et pour éviter que le peuple imite ce péché mortel, il est obligé de parler au nom de Dieu et de même payer ça de sa vie. Et ici aussi, il n'a pas peur de parler aux pharisiens, n'est-ce pas? De dire la vérité, ce qu'il doit dire. Il doit convertir. Tout le monde doit se convertir, même les pharisiens, même les sadducéens, même les prêtres, les grands-pères, tout le monde doit se convertir. Et par préférence, eux, pour commencer. Parce qu'il n'y a pas un moyen plus puissant pour sanctifier un peuple que de sanctifier le clergé. Par un saint clergé, il y a un saint peuple. Par un clergé dépravé, il y a un peuple qui perd la foi, qui perd la mœurs et la foi. Le curé d'Ars disait, laissez les gens 50 ans sans prêtre, ou 20 ans même, ils adoreront les animaux. Eh bien, on a 60 ans avec des mauvais prêtres. Donc, vous voyez ce qui se passe avec le peuple, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut... Voilà. Et Saint Jean-Baptiste, justement, il va donc, non, je ne suis pas Élie. Alors, il y avait une autre prophétie qui disait qu'il y avait un grand prophète qui va arriver. Eh bien, la plupart des pères d'Église disent c'est le Messie, le grand prophète. D'autres disent non, c'est le grand prophète qui va venir juste avant Jésus-Christ. Parce que notre Jésus-Christ, c'est-à-dire, il est un prophète et plus qu'un prophète. C'est le plus saint qui est jamais né d'une femme, dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et pourquoi Saint Jean-Baptiste nie encore? C'est par humilité encore. Parce qu'il y avait deux interprétations, et la deuxième n'était pas applicable à lui-même. Donc il dit non, je ne suis pas le bon prophète. Donc c'est le contraire de nous, n'est-ce pas? Dès qu'on a l'occasion de nous exalter, on est fier d'un titre, de ce qu'on a fait, c'est l'orgueil qui nous pousse à étaler nos qualités, etc. Donc, non, il faut étaler les qualités de Dieu, hein, et pas de soi-même. C'est ça l'humilité. Le chrétien, il cherche la gloire de Dieu et pas sa propre gloire. Alors, voilà. Mais alors, il va répondre quelque chose. Donc, il dit, voilà, comme c'est écrit dans le prophète Isaïe, je suis la voix qui crie dans le désert. C'est le cas de le dire, il est dans le désert, et c'est une voix qui crie dans le désert, qui crie parce qu'il veut crier fortement. Dixit Isaïe prophète. Donc voilà, il accomplit une prophétie, donc c'est sa preuve qu'il est envoyé par Dieu, et ça devrait suffire. Mais les pharisiens continuent, ils disent, pourquoi tu baptises? Tu as introduit un nouveau rite que nous n'avons pas institué, les rites, ça nous appartient aux prêtres et aux théologiens. Pourquoi tu as introduit un nouveau rite, là, sacramental, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Alors, Saint Jean dit, oui, mais je viens de dire que je suis envoyé par Dieu, je vérifie, je réalise une prophétie. Mais il va encore dire, eh bien, moi je baptise avec de l'eau,
Pourquoi je baptise? Parce que je baptise avec de l'eau. C'est juste une préparation pour celui que vous ne connaissez pas, parce qu'il est déjà là. Jésus est né quelques mois après Saint Jean-Baptiste, parce que sa mère était même pas enceinte avec la Sainte Vierge Marie, qui est venue visiter Élisabeth pour l'aider, qui était plus âgée pour l'enfantement, etc. Et Jésus va commencer sa vie publique, justement. C'est celui qui vient après moi, ça veut dire qu'il se manifeste après moi, qu'il est venu après lui. Oui, bien sûr, il est né après lui quelques mois. Donc, dans son humanité, il est venu après lui, mais qui anteme factus est, mais qui avant moi était engendré par le Père de toute éternité, dans sa divinité. Donc Saint Jean pointe déjà sur la double nature de Jésus-Christ, et dont Jésus-Christ va aussi parler plusieurs fois, n'est-ce pas, quand il parle du psaume. Comment ça se fait que David dit à mon Seigneur qui s'assied à la droite du Seigneur, à l'orient du Seigneur, son fils, puisque le Messie c'est son fils, comment est-ce que David qui parle de Messie peut dire que c'est son Seigneur? Mais voilà. C'est parce qu'en tant qu'homme, il est le fils de David, mais en tant que Dieu, il est le Seigneur de David. Donc c'est la même manière dont on parle de Saint Jean-Baptiste. Et voilà, il va dire comment grand il est, il va montrer la grandeur, il est Dieu. Je ne suis pas digne de fermer de nouer le mur, enfin, le lacet de ses sandales, ce qui était une œuvre d'esclave. Je ne suis même pas digne d'être son esclave. Alors, ça montre la grandeur, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, donc, cet évangile, n'est-ce pas, nous montre cette vertu d'humilité. C'est déjà une très grande leçon. Parce que c'est l'humilité qui nous attire Dieu. Pour rencontrer Dieu, humiliez-vous devant lui. C'est le moyen le plus fort pour l'attirer. Pour avoir les consolations, chercher les consolations de Dieu, eh bien sûr, pour bien en user, humiliez-vous devant lui. De plus que vous humiliez devant lui, de plus que vous attirez. Celui qui s'humilie sera exalté. Par qui? Par Dieu, bien sûr. Et celui qui se glorifie, qui s'exalte, sera humilié par Dieu, sera humilié. Donc c'est une loi spirituelle. Humiliez-vous devant Dieu comme les saints, n'est-ce pas? Et c'est le moyen pour avoir en prière toujours les plus grandes consolations. C'est faire l'acte d'humilité. J'en ai déjà parlé l'autre fois. Considérez-vous comme infiniment petit. Hein? Allez-y, vous n'aurez jamais vu la fin, puisque c'est infini. Puisque Dieu est infiniment grand, vous êtes infiniment petit. Faites cet acte, sérieusement, réellement, c'est la réalité. Même la philosophie peut le prouver. Aristote l'a prouvé, que Dieu est infiniment grand. Eh bien, si Dieu est infiniment grand et nous sommes limités, c'est que nous sommes infiniment petits. Donc c'est la réalité, c'est la vérité. Alors, pourquoi on va s'enorgueillir? C'est une folie, n'est-ce pas? C'est un mensonge. Donc pour attirer Dieu, pour le rencontrer au plus vite possible, n'est-ce pas, humiliez-vous. Et vous chasserez le diable par ça, parce qu'il déteste ça. C'est quelque chose qui attire Dieu. C'est le diable qui déteste, bien sûr, c'est un adversaire, il veut le contraire. Il veut nous enorgueillir. Il veut absolument cultiver l'orgueil en nous donnant beaucoup d'argent et des richesses et des honneurs, pour qu'on ait des honneurs et que nous soyons orgueilleux. Voilà. Donc, faisez le contraire du diable et imitez Saint Jean-Baptiste pour mieux attirer et recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'humilité, ce n'est pas la vertu la plus importante, mais c'est la plus efficace pour avoir cette vertu la plus importante, c'est l'amour de Dieu. Sans humilité, il n'y a pas d'amour de Dieu. L'humilité nous fait voir vraiment les bontés de Dieu. Si on est humble, on voit tout vient de Dieu. Tout, on a reçu tout de Dieu. Qui nous a créés, qui nous supporte chaque instant, n'est-ce pas? Qu'on sans lui, on ne peut rien faire. Et qu'il a remis les péchés les plus graves, n'est-ce pas? Qui méritent l'enfer, il a remis en lui portant tout sur lui. Et qui nous organise un ciel extraordinaire, qui nous destine à participer de son bonheur divin. Donc c'est l'humilité qui montre qu'il est bon. Et quand on voit quelqu'un qui est bon, on l'aime automatiquement. Vous voyez l'importance de l'humilité.
Ma chère fidèle, imitons l'ancien Jean-Baptiste, demandez-lui à nous aider, demandez à la Sainte Vierge Marie, qui était la plus humble de tous et de toutes, et qui, par cela, a mérité d'être mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Pater Creator, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex paternatum, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Deum ine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nos salutem, descendine excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sede excellam Patris, et Deum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius pleni non erifinis, et in Spiritu Sancto Dominum, et vivificantem, qui ex Pater Filio preconcedit, qui cum Pater et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Benedictis Dominum tuam, avetis captivitatem Iacob, remesis iniquitatem plebisture.
Richiedere sacrificio in mano di Cristo, lasciando il piano del nome a tutti i fratelli come lo santo di Cristo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Amemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Dignum et justum est, secum et salutare, nos tibi sancte Dei gratias agere, Domine sancte Patre omnipotens et eterne Deus, Vicum unigenitor Filio tuo Spiritus Sanctum, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quotidium de tua gloria revelate te credimus, Ogni Filio tuo, ogni Spiritus Sancto, sine differenza discretione sentimus, ut in confessione vere sanctitae credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redure qualitas. From Lord Angeli atque Arcangeli, Kyrie coca seraphim, finosce l'ottamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Regnum Caeli et terra, Gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Amen. Accepte Sant'Animus Monite, e divina istituzione formati audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo, Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere Qui tollis peccata mundi, miserere Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, nobis pace. Dobry.
potentie, maintenant et à toute génération. Beatul de care conjurul, beatul mine capățit, Sanctis Apostolus Petronum, Amibus Sanctis Liberté, Catholicatus, Christianum, Contutem, Mercurva, Mercurva, Io Converto Maria Santa Virgine, beatul mine conjurul, beatul mine capățit, Sanctus Apostolus Petronum, Omnis Sanctis Liberté, Vale Convertum Vestum. Misericorde vesti omnipotens Deus, remissus peccatis vestis pelecat vota vitam aeternam. Amen. Innocentia nostra sum remissione peccatora veterum privat vobis omnipotens et misericordia Deus. Amen. Eccemus Dei et peccatis peccata mundi. Domine nostrum, sed tantum in verbo est la victoria Maria. Domine nostrum, sed tantum in verbo est la victoria Maria. Domine nostrum, sed tantum in verbo est la victoria Maria.
Dicite possibile animes confortamini, et nolite timere, ecce Deus nos eveniet et salvavit nos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, imploramus omniclemenciam tuam, ut ec divina subsidia avicis expiatos, ad festa ventura nos preparent, per domine nostrum Iesque sublime tuum, vita cum vita eternitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat nos omnipotens Deus, le Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva factum nostrum Philippum, Et exaudimus in die, quae vocaberinus in, Domine ex adulationem meum, Et amoremus sanctimonias, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui omnis potens dignitas formulato, da fam turis nostrum Philippum, prosperum spiritates effectum, in qua sapete timeate vivium facete contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Maximum Superbiscum. Amen. Rorate Scene super, et numen tuus justum. Rorate scene super, et numen tuus justum. Leiras caris hominem, leuntam mineris elegi gratis, excepita sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, Domo sanctificationis tuae, Memoria tuae, ubi verunt patres nostri. Orate scene super, Et nubes tuus, peccabimus et facti sumus, tanquabimus nos, et cecidimus, quasi folium universi, et iniquitates nostres, quasi ventus absolerunt nos,
Ascendis facem tua nobis, et resiste nos in manu iniquitatis nostre. Orate scende super, et nubes tuus. Consolamini, populi meius, cito veniat salus tua, equare melore consumeris, quia innova vite dolo, salvavote, noli timere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus issa redemptor tuus. Orate scende super, et nubes tuus.